Bienvenue à votre chaîne Les Messagers. Aujourd'hui, nous voulons vous partager un autre message, traduit de l'anglais, de la messagère notre sœur Rachel Mushala de la Zambie. Que Dieu vous bénisse et que vos oreilles soient attentives pour écouter ce que le Seigneur dit à son Église. Ne jamais oublier que ce qui est en jeu, c'est le salut éternel de votre âme. Si vous aimez ce travail que nous faisons pour édifier votre foi, merci de cliquer j'aime sur la vidéo, car cela permettra à la vidéo d'être plus visible sur YouTube pour les autres. Voici le message. Que personne ne te méprise, fais ton travail avec fidélité. Parfois, les gens peuvent te dire de ne pas faire ce que Dieu te dit de faire, et d'arrêter de dire ce que Dieu te dit de dire, parce que cela ne s'accorde pas avec ce que des prédicateurs célèbres enseignent ou ce qu'ils font. Satan peut utiliser de tels sentiments pour te décourager de rester fidèle à Jésus, et pour t'arrêter de continuer à dire ce que Dieu dit. Il veut plutôt faire de toi un perroquet, qui ne fait que répéter les prédicateurs célèbres au lieu de dire ce que Dieu te dit de dire. Voici une chose importante que Jésus m'a dit tout au début lorsqu'il m'a appelé, et qu'il m'a dit qu'il voulait que je délivre des avertissements à son peuple parce qu'il ne veut pas qu'il périsse. Ceci est très important pour chaque personne qui fait le travail de Dieu, de quelque manière que ce soit, c'est pour chaque enfant de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, « Ne laisse personne te mépriser à cause de ton âge ou de toute autre raison, car je peux utiliser n'importe quelle vaisselle que je choisis. Je peux même utiliser une pierre pour délivrer ma parole si je le veux. Ne permets donc jamais à quiconque de te mépriser pour quoi que ce soit. » Le Seigneur m'a dit cela lorsque nous cherchions le Seigneur avec mon frère et ma sœur en 2012, parce que nous étions jeunes et inexpérimentés. Nous n'étions pas allés à l'école biblique et nous étions juste enseignés par le Saint-Esprit. Et le Seigneur savait que les choses qu'il nous enseignait sur sa sainteté contredirait ce que disent et enseignent des prédicateurs célèbres qui sont avancés en âge, et ont passé de nombreuses années dans le ministère. Parce que le Seigneur nous avait dit que peu sont encore fidèles, et que plusieurs sont devenus ceux qui cherchent à plaire aux hommes. Et Jésus a dit ne laissez personne vous mépriser pour quelque raison que ce soit, parce que je peux utiliser qui je veux, donc soyez fidèles en disant tout ce que je vous dis de dire. Beaucoup de gens aiment dire, oh, pourquoi Jésus ne dit pas ceci ou cela à ce prédicateur qui est célèbre? Je suis sûr que cela serait très bénéfique car beaucoup de gens dans son église se repentiraient. D'autres disent, regardez, tous ces pasteurs célèbres ont des femmes qui exercent des ministères sur l'autel et elles sont en mini-jupe et exposent leurs seins, et elles sont tellement loin, pourquoi Jésus ne leur dit-il pas de changer si c'est ce qu'ils pensent réellement d'elles? Beaucoup marchent dans la chair et regardent les choses de manière charnelle, comme la position, la célébrité et la richesse. Ils ne savent pas discerner la voix de Dieu et, à cause de cela ils se retrouvent perdus. Ces gens ne savent pas que plusieurs de ces prédicateurs ont endurci leur cœur, et ils ne se soucient que du gain présent et même si le Seigneur les a avertis de prêcher contre le péché, ils ne le feront pas par peur de perdre des membres et des adeptes. Ainsi, si vous les suivez, comment pourrez-vous savoir si le Seigneur les a avertis de se repentir et qu'ils ont choisi la désobéissance? Parce qu'ils ont choisi le péché, allez-vous aussi les suivre et périr avec eux? La parole écrite de Dieu est également déjà claire, nous devons être séparés du monde. Suivez Jésus, pas les hommes. Dieu ne compte pas sur la célébrité des gens pour les convaincre de la vérité, il utilise le Saint-Esprit pour convaincre les gens de ce qui est vrai, et ceux qui ont son esprit entendront et reconnaîtront sa voix, quel que soit l'instrument et la manière qu'il utilise. Si vous voulez connaître la vérité, cherchez le Seigneur pour vous-même. Demandez le baptême du Saint-Esprit. La voix de Dieu n'est discernée que par le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de prédicateurs célèbres qui peuvent même être loin mais qui n'enseignent pas la vérité, parce qu'ils ne se soucient pas des âmes des personnes. Voici ce que le Seigneur m'a dit, l'amour de l'argent est ce qui a attiré de nombreux prédicateurs, et c'est pourquoi ils ne peuvent pas prêcher la vérité et ils conduisent mon peuple en enfer. Beaucoup ne se soucient pas des âmes des personnes, mais ils veulent seulement remplir leurs églises et garder les gens dans l'église pour qu'ils continuent à donner de l'argent à l'église. Ils ne se soucient pas de savoir si les personnes dans l'église seront sauvées ou non. Ils ne se soucient que d'augmenter le nombre de membres, pour pouvoir se vanter du nombre qu'ils ont. Le Seigneur m'a dit que les gens tombent directement de l'église en enfer. Il m'a dit, tu dois les avertir de se repentir. Mets-toi à ma place, je regarde un nombre incalculable des personnes tombées en enfer tous les jours, tu dois les avertir de se repentir. Avertis-les et ne pense pas que quelqu'un ne peut pas se repentir. Tout le monde peut se repentir. Tu dois avertir tout le monde afin qu'ils aient tous l'opportunité de se repentir. Les gens tombent directement de l'église en enfer, parce que beaucoup de prédicateurs trompent mon peuple. Ils ne peuvent pas leur dire de se repentir. Le Seigneur m'a dit qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui disent aux gens seulement ce qu'ils veulent entendre, parce qu'ils veulent avoir beaucoup d'adeptes, avoir une grande église,
être célèbre est être riche. Ainsi, même s'ils peuvent clairement voir que les gens sont dans le péché, ils les consoleront dans leur péché parce que leurs pensées sont seulement focalisées sur le gain et la gloire terrestre. Le Seigneur ne regarde pas aux choses comme l'homme. Le Seigneur m'a dit que beaucoup de gens qui sont hautement estimés sur terre et même appelés généraux de Dieu ne sont pas nécessairement considérés comme tels au ciel. Le Seigneur m'a dit que beaucoup de gens qui sont hautement estimés ici sur terre et même appelés généraux de Dieu ne sont pas nécessairement considérés comme tels au ciel. Mais plutôt, beaucoup des prédicateurs qui sont hautement honorés au ciel n'étaient pas populaires et beaucoup n'étaient même pas célèbres sur terre, mais ils ont servi le Seigneur fidèlement, et ont été méprisés et détestés par les gens sur terre, et pourtant le ciel les a hautement estimés. Et voici une autre chose que le Seigneur Jésus m'a dit, je ne me soucie pas des chiffres, de la taille d'une église, tout ce qui m'importe, c'est l'obéissance à ma parole. Le Seigneur a dit qu'il n'est pas ému par le fait que vous ayez des milliers d'adeptes, des milliers de membres d'église. Ce qui préoccupe le Seigneur c'est que vous enseigniez la vérité à ces personnes dans votre église. Il se préoccupe de savoir si les membres de votre église apprennent à lui être obéissants et s'ils vivent dans l'obéissance. Car c'est ce qui mènera à leur salut. Jésus se préoccupe de savoir si vos adeptes ou les membres de votre église iront ou non au ciel. Cela ne signifie rien pour Jésus d'avoir des millions d'adeptes, mais qu'aucun d'entre eux ne parvienne au royaume de Dieu. Il serait préférable d'avoir un seul membre d'église, mais que ce membre mène une vie sainte et parvienne dans le royaume de Dieu. Le Seigneur a dit qu'il ne se soucie que du nombre de personnes que nous conduisons dans le royaume de Dieu. Il n'est donc pas nécessaire de prêcher ce qui divertit les gens et d'avoir des millions d'adeptes qui ne feront que périr. Le salut de l'âme est très important pour le Seigneur Jésus. Soyez fidèles au Seigneur Jésus et ne laissez personne vous mépriser et vous faire arrêter de faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Et si vous cherchez la vérité, vous devez demander la vérité au Saint-Esprit, vous ne pouvez pas la juger par des mesures terrestres de renommée, de richesse ou de prospérité. L'obéissance à Jésus est très important et, à cause d'une vie vécue dans la désobéissance à Dieu, beaucoup seront rejetés. Peu importe qu'ils aient suivi un prédicateur célèbre. Il n'y a qu'un seul chemin vers le ciel, et c'est Jésus-Christ. Aucun autre homme ne peut nous sauver, c'est pourquoi nous devons être des disciples de Jésus et nous assurer que nous sommes vraiment remplis de son esprit. On l'appelle le Saint-Esprit car s'il est vraiment en nous, il nous rend saints et nous fait aimer la sainteté et détester le péché. Être célèbre, avoir une grande église, donner une parole prophétique, guérir, parler en langue et tous les dons du Saint-Esprit ne sont pas une preuve que quelqu'un entrera dans le royaume des cieux. Par conséquent, si vous suivez les gens juste pour les dons de l'Esprit, et que vous vous joignez à eux tout en ne respectant pas la parole de Dieu, vous périrez. Le chemin vers le ciel est étroit car il ne s'accommode pas avec le péché et peu y marche car beaucoup préfèrent continuer à gratifier leur chair et marcher selon leur chair. Il est donc dangereux de suivre la majorité. Vous devez être rempli du Saint-Esprit et être conduit par lui. Ne marchez pas selon les désirs de la chair. Ne marchez pas dans la voie large. Beaucoup périront parce qu'ils regardent les gens au lieu de Jésus. Beaucoup périront parce qu'ils regardent la majorité et oublient qu'ils doivent marcher sur la voie étroite. Beaucoup périssent parce qu'ils aiment le monde. Nous devons nous tourner vers Jésus et ne suivre que lui. Nous devons demander le baptême du Saint-Esprit et nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu, et non par la chair. Luc 13, 2.23-28. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte, en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes, dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés